quelques temps, puis la saison 2 vient de sortir, donc j'y pense, donc j'en parle. C'est Lost in Space. Donc là c'est bien aussi, c'est une famille qui part dans l'espace pour aller vers une autre planète. Et ils se retrouvent perdus, perdus en fait. Et ils essaient à chaque fois de se sortir d'une situation dans laquelle ils sont, et plus ça va et plus il se passe des choses assez étranges, et ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls dans l'espace, dans l'univers, et on suit leur aventure, et franchement c'est bien. Non, c'est bien. Du coup là je suis en train de regarder la saison 2, donc je peux pas avoir d'avis. Enfin j'ai un avis, mais voilà, je sais pas comment ça se termine, donc je peux pas encore dire ce que j'en pense globalement. Mais non, ouais, c'est plutôt une bonne série dans l'ensemble, c'est intéressant. On se dit bah alors comment ils vont faire pour s'en sortir. Ils s'en sortent, mais ouais, c'est, voilà, c'est, non, j'aime bien. Ensuite je passe dans, alors j'ai mis ça dans le fantastique parce que pour moi ça l'est. Après je sais pas trop, je pense. C'est Lucifer, pareil, ça c'est assez connu, je vais pas m'éterniser sur ce que c'est la série, parce que bon, on en entend quand même beaucoup parler, mais c'est vrai que j'aime bien en fait. C'est un personnage auquel on s'accroche, et puis surtout comment ça se termine. Bon, je vais pas le dire parce que si vous n'avez pas vu ou pas fini, voilà, mais comment ça se termine, on se dit mais non, il faut la suite, il faut la suite. Et non, vraiment, en fait, on apprend à voir le diable d'une toute autre façon qu'on nous enseigne au quotidien, quoi. Bon, après c'est de la fiction, c'est pas réel, voilà, mais c'est introduire un personnage céleste comme ça aussi important dans la vie humaine, dans la vie ordinaire qu'on connaît. Je trouve ça plutôt, c'est une bonne chose. Franchement c'est bien. Et enfin, ouais, je sais pas quoi dire de plus en fait. Je me suis vraiment accrochée au personnage, à l'histoire, aux intrigues. C'est, ouais, c'est autant drôle que plein de suspense, ouais, je sais pas. Non, vraiment j'adore cette série, j'ai trop hâte de voir la suite. Je crois que ça sort que en mai ou en juin par contre. Faut que Netflix reconfirme, ou alors ils l'ont confirmé mais j'ai pas vu l'info, enfin je sais pas. Donc c'est pas encore pour tout de suite, mais j'ai quand même super hâte. Ensuite j'ai mis ça en comédie musicale. Enfin, je regarde pas de comédie musicale, mais il y a Glee. Ça c'est vieux, hein, je pense que voilà, tout le monde, beaucoup de gens l'ont vu. C'est terminé depuis un moment, et voilà. Mais c'est une série que j'ai re-regardée pour la énième fois il y a quelques temps. Et franchement c'est toujours aussi bien, quoi. Ça parle vraiment des sujets hyper importants, notamment au moment de l'adolescence. Et même pas que, parce qu'on parle de plein de choses. On parle d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, de maladies, de voyages, d'amour, de plein de choses. Et puis surtout, c'est fait en chanson, et j'adore la musique. J'ai appris énormément de musique grâce à cette série. Et, voilà. Et surtout, pour la petite histoire, c'est une série qui m'a énormément rapprochée d'une amie que j'aime énormément. Et je sais qu'elle va voir cette vidéo, donc je veux qu'il sache que bon, c'est pas cette série qui a fait qu'on est super amis aujourd'hui, mais ça nous a beaucoup rapprochés, et j'en suis extrêmement contente. Donc, même si c'est pas pour moi la meilleure série d'un point de vue réalisation et autres, ça reste quand même une série extrêmement importante pour moi. Et donc, j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Donc, ensuite, dans les séries plus ordinaires où il n'y a pas de science-fiction, fantastique, futuriste, tout ça, où ça reste, c'est pas non plus policier, mais enfin je sais pas, en fait j'ai mis ordinaire parce que je sais pas du tout dans quoi catégoriser ces séries. J'en ai noté que 3, mais il y en a une autre qui vient de me venir en tête. Donc il y a Desperate Housewives. Donc ça c'est pareil, c'est une vieille série, je ressors les vieux trucs, mais c'est vraiment une série que j'ai adorée, vraiment. Vraiment, c'est pareil, plein d'intrigues, bien fait, bien réalisé. Les actrices sont géniales, et les acteurs aussi, mais enfin vraiment les actrices principales, vraiment c'est des très bonnes actrices qu'on peut retrouver dans d'autres films, dans d'autres séries. Et vraiment elles sont, voilà, c'est des bonnes actrices. La série est vraiment intéressante, vraiment intrigante. On voit grandir les personnages, on les voit vieillir. C'est ouais, je sais pas, c'est une série où vraiment à chaque fois que je la regardais, j'étais à fond dedans, quoi, jusqu'au bout, et je m'en lasse pas en fait. Donc ça c'est une série que j'adore.
Et aussi une vieille, enfin une série qui commence à avoir de l'âge mais qui est récente. Enfin c'est 90-210 nouvelle génération. Parce que les premières séries, je dois avouer que je ne les ai pas regardées. Ça date d'il y a quelques années maintenant, donc je ne les ai pas regardées. Mais 90-210 nouvelle génération, j'ai bien aimé, beaucoup aimé. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc j'ai pas en tête tout ce qui peut se passer, mais c'est pareil, il y a plein d'intrigues, on voit grandir les personnages. Enfin, comme j'avais dit dans comme j'avais dit dans la précédente vidéo, j'aime beaucoup voir évoluer les personnages et voir s'intensifier, voir grandir l'histoire qu'il y a autour de ces personnages. Et ça, 90-210, c'est vrai que c'est une série où bah, les personnages vraiment au fil des saisons ils grandissent, ils deviennent des adultes, etc. Et c'est vraiment pareil, j'aime bien en fait. J'aime bien. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette série, à part que Tiffany, si tu regardes cette vidéo, on l'a regardée en très peu de temps cette série, mais elle était géniale. Donc, euh, donc voilà, ça me rappelle aussi des bons souvenirs quoi. Donc c'est pour ça que je voulais absolument parler, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il y a aussi La Casa de Papel, où j'attends la prochaine saison, parce qu'ils nous ont coupé un peu net. Et pareil, comment ça se termine, je me dis mais non, on peut pas, non, faut la suite quoi. C'est souvent comme ça avec les séries, mais c'est vrai que celle-là, pour le coup, enfin, quand on voit toute l'ingéniosité et l'intelligence qu'ils ont mis dans le premier braquage, il y avait franchement c'était un sacré ascenseur émotionnel parce que à chaque fois qu'on se disait ouais ils vont réussir leur coup, franchement il est trop bien fait, il y avait un élément qui faisait que bah oh bah en fait non non c'est risqué, c'est chaud, ils vont pas réussir et puis en fait si, et c'est tout le temps comme ça mais c'est pas lassant, enfin pour ma part ça m'a pas lassé cet ascenseur émotionnel et, en fait j'étais vraiment impressionnée par vraiment l'ingéniosité, par le plan, par la patience qu'ils ont eu et pour les raisons aussi qui les ont motivés à faire ça. Alors je dis pas ouais c'est bien, faut braquer, faut non mais ça reste une série, mais enfin faut reconnaître que vraiment c'est plutôt ingénieux, plutôt malin et là vu comment ça, enfin pareil je vais pas le dire parce que pour ceux qui n'ont pas vu ça se fait pas, mais vu comment ça se termine à la fin, on se dit oh là là ils sont dans la merde. Du coup, bah, j'ai vraiment hâte encore de voir la suite. Pour le coup, ça sera en avril. C'est encore long, mais ça va, c'est quand même bientôt. Mais pareil, il faut être patient, quoi. Faut toujours être patient dans les séries. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Mais en même temps, le temps de tournage, de réaliser... Enfin, pardon. Le temps d'écrire, de réaliser... Enfin, de filmer, de tourner, de monter, de faire la promotion, etc. Ça reste, enfin voilà, c'est du boulot mine de rien, donc il faut être patient. Et puis on apprécie davantage quand même quand on attend un petit peu, même s'il faut pas trop attendre parce que j'aime pas ça. Et la dernière série dont je voulais vous parler, je suis en train de la regarder en ce moment, donc je peux pas vous donner un avis global. Désolée, j'avais plus de place sur ma carte SD. Du coup, j'ai dû aller la vider sur mon PC et me revoilà. Je sais pas si je suis aussi bien cadrée que tout à l'heure. Si c'est pas le cas, désolée, parce que je vois pas, j'ai pas de retour caméra. Oui, du coup, je disais que si jamais il y avait des films ou des séries que vous voulez me faire connaître ou dont vous avez envie que je parle la prochaine fois, bah dites-les moi dans les commentaires, ça serait super cool. Moi, ça me permettra de découvrir des nouveaux films et des nouvelles séries. Ça, c'est cool. Et puis comme ça me permettrait, bah, si j'ai apprécié, d'en discuter ici. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais faire des films, enfin parler de films, ouais, ça peut être intéressant parce que c'est autre chose. Et puis c'est vrai que là, quand j'y pense, bah, il y a pas mal de films dont j'aimerais parler. Vraiment. Et donc, écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je me suis amusée, j'aime bien. Et puis, ça me replonge dans des souvenirs. Et puis, dans les séries, j'aime vraiment ça, quoi. Donc, et ben voilà. Salut!